Salut, donc là on se retrouve pour la suite du montage, donc on va monter le bas moteur pour pas centrer le vélo à coups de maillet. Une fois qu'on a assemblé et tapé sur le maillet pour pas déformer le vélo, pour pas le massacrer un peu. Enfin, ça se fait hein, mais bon. Je vais essayer de faire par mesure. Euh, donc là je suis deck, finalement j'ai monté les roulements trop vite parce que j'ai des faux roulements. Et avec les faux roulements, j'aurais pu du coup faire le montage et définir le nombre de cales d'épaisseur à mettre de chaque côté pour pouvoir faire le centrage du vélo. Donc ben là, on va faire de la mesure tout simplement et des additions. Et bim, on prend l'écarter. Alors, ben, je vais mesurer de cette face à ici. Pareil, de celle-là à ici, plus l'épaisseur du joint. Ça va me donner donc avec le montage avec le joint, ça va me donner la distance ici. Et celle-là, je la soustrais à cette distance-là. On la prendra précisément après. Et du coup, je divise par 2 et ça me donnera la distance que j'aurai entre le vélo et un carter. Donc au montage, plutôt que une fois que j'ai monté et tapé sur un maillet pour recentrer le vilebrequin, je vais essayer de monter avec le nombre de cales qu'il me faut. Je mettrai les cales comme ça et je monterai le vélo, clac, jusqu'en buter dans les cales. Comme ça, du coup, le vélo est automatiquement centré quand je mettrai le deuxième là, tac, et du coup, il sera centré. J'ai jamais fait, on va voir. Si ça peut marcher comme ça pourrait être sympa, c'est vite de taper sur le vélo. Donc, prenons les mesures. Donc, pour le montage, je vais essayer de mettre une cale donc de 1K divisé par 2 de 0,7. Tac, super. Donc je vais essayer de monter lequel je vais essayer de monter. Celui-là, là, le plus épais. Celui-là, je vais le mettre comme ça, là. Mettre la cale. Bon, là, il y a le roulement qui passe, donc je vais pas mettre ça comme ça. C'est de la mettre. Il n'y a pas de bavure ici. De la mettre là. De chauffer le carter. Et d'enquiller le vélo et de venir embuter là, contre la cale. Et donc, si les calculs sont exacts, j'aurai 0,7 de chaque côté, grosso modo. Voilà, les spies, je peux les mettre par l'extérieur, celui-là. J'ai jamais fait. Moi, j'ai toujours monté les spies d'abord. Les joints spies, là. Je les monte d'abord ici. D'abord, je chauffe. Donc, ça, c'est plus facile à monter après. Et après, je continue à chauffer tout le tour ici, là. Sans viser le joint spi pour pas le cramer. Et après, je montais. Pour essayer de ne pas chauffer le joint spi inutilement, je vais essayer de monter le vélo comme ça et de monter le joint spi après. Et ça veut dire qu'il me faudra un outillage spécifique pour ça. Et l'outillage, encore une fois, c'est le tube de guidon qui, lui, du coup, a le bon diamètre. D'ailleurs, il n'est pas coupé droit, ça risque de le faire rentrer de biais, ça. Donc, du coup, le tube, il passe à travers ici, donc très bien, parce que c'est avec ça que j'ai monté les roulements. Donc, quand il y aura la queue du vilebrequin ici, je vais pouvoir enquiller le spi par ici, enquiller le tube et venir le faire rentrer à l'intérieur. Comme ce sera encore chaud, peut-être ça rentrera un peu plus facilement. Comme ça, du coup, le spi, lui, je l'aurais pas chauffé du tout. On peut essayer de faire comme ça. En espérant que j'arrive à le faire rentrer sans l'abîmer. Bon, déjà, je vois que le chanfrein d'entrée, il est bien. Là aussi, sur le spi, là, j'ai un chanfrein d'entrée.
Du coup les deux là ils veulent bien se mettre en place. Ça a l'air de vouloir bien se passer. Là j'ai d'autres joints spi là et lui il a pas de chanfrein. Pratiquement inexistant. C'est juste un bout de tôle là et peut-être que lui il est plus difficile à rentrer. Quoi. Alors que lui il est chanfreiné là. Celui-là il veut plus se mettre en place lui, ça sera pas mal ça. On va essayer ça comme ça. J'ai ressorti mon dessus de radiateur là en marbre. Je vais refaire juste les plans de joints. C'est du 400, je vais mettre du 600. Du coup juste passer un petit coup là-dessus. Merde, c'est petit, c'est pas grave. Voilà, une fois assemblé, on va vérifier ce plan-là. Bon, pas terrible. Ah, il est propre là. Très bien. Ça sera bien. Et là, je préfère utiliser le joint papier pour faire cette face ici là. Parce que comme la face elle se décale, du coup, comme il y a un angle, ça y joue un peu. Donc tant qu'à faire, je le rajoute. Et je ne peux pas le mettre en place parce qu'il dépasse et je ne vais pas le couper maintenant parce qu'il faut le couper qu'après assemblage. Donc je me démerde pour qu'il touche à peu près partout. Mais qu'il ne dépasse pas ici. Bon, j'ai mis 2 vis là pour bien maintenir le carter en place avec le papier au milieu. Donc là, il n'y a pratiquement plus de marche, un petit peu. Donc bon, ça va être vite fait. En fait, le joint il se comprime un petit peu en fait. Ça va vite, hein. Bon voilà, les plans sont faits, on va faire l'assemblage. On va le montage, on va mettre un petit peu d'huile. Toujours lubrifier un peu, ça sera pas mal. Tac. Et hop, ça fait plus de bruit, c'est magique. Voilà. Et sur la tête de bielle, ça fera pas de mal aussi. Donc je vais commencer par le gros carter. Parce que quand on a qu'un seul carter, je trouve que c'est plus facile de viser, de mettre la bielle entre les deux parties ici. Sur le petit carter, la bielle elle peut quand même faire le tour. Bon, je trouve que c'est plus pratique. Le spi on le met à la fin, on a dit. Le joint il va être sur ce demi-carter là parce que c'est lui qui a les guides, qui a les centreurs. Vu que la plus grosse partie centreur est sur ce carter là. Et puis voilà. Bon, on va chauffer ça. Pour le chauffer d'ailleurs, je vais mettre les goujons, ça m'évitera de me cramer, on le tiendra plus facilement. Les goujons à l'arrache, on s'en fout, on les remontera propre après. On va chauffer, je vais me positionner sur les taux. Du coup, j'ai fixé mon support en bois contre là, avec une petite équerre et une chute de bois, ça va très bien. Hein. C'est vite fait. Et je peux accéder à l'étau. Là. Allez, on chauffe. Donc là, je vais chauffer la partie de roulement directement. Là.
essayer, je pense que c'est pas encore assez. Donc gorge de clavette. On y met la cale. Et on glisse le... Attention à la bielle. Tac. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Voilà, je suis posé sur le... Je suis posé sur la cale, on va voir si ça marche bien. Bon, je pense avec le jeu du roulement, parce qu'un roulement seul, il rotule beaucoup. Donc je pense que le vilebrequin c'est un petit peu plus enfoncé, mais bon. Peut-être que j'aurais dû garder la cale de 0,70. On verra. Donc on va laisser refroidir un peu comme ça, pour que le vilo ne bouge plus dans ce sens-là. Et pour l'instant, je vais pouvoir huiler le joint. Voilà, donc maintenant, pendant que ça refroidit un peu de ce côté, pour être sûr que le vilo ne bouge pas, ne se décentre pas, on va bien imbiber ça. Enfin, bien imbiber un peu quoi. De manière à ce qu'on puisse le redémonter facilement s'il y a besoin, même après quelques kilomètres. Idéalement, au bout de je sais pas combien de milliers de kilomètres, qu'on puisse quand même le démonter facilement sans qu'il y ait du papier collé partout là qu'il va falloir gratter pendant des heures et des heures pour faire la révision des roulements par exemple, ou des joints spi ou autre. Voilà. Donc celui-là il est automatiquement centré. Là. Ça passe tout juste là au niveau des centreurs. Pareil, je les monte provisoirement, juste pour pouvoir le tenir sans me brûler. Et après, je le remonterai définitivement avec une petite goutte de colle. Pas besoin d'en mettre beaucoup, parce qu'après c'est chiant à démonter. Hop, on tourne. On va se mettre là. Bon, on n'y voit rien parce que le néon là-haut, j'arrive pas à monter jusqu'en haut, je sais pas, il marche plus. Donc, du coup, j'ai plus d'éclairage. On va dilater au niveau des centreurs, comme ça va glisser plus rapidement aussi, vu que les centreurs sont en acier. On peut aussi jouer sur la dilatation des guides. J'aime pas trop cette étape là de monter à chaud là, parce que si on se plante ça coince, on est à moitié bloqué, on est à moitié monté là, j'aime pas ça, donc j'aime bien assurer le coup. Donc on dilate au niveau des centreurs, on dilate au niveau du roulement, et on y va. La bielle est bien en place. Et ça veut pas. C'est les centreurs qui coincent. Ça y est. Ça y vient petit à petit, c'est bon. Donc là, le vilebrequin ne tourne pas du tout. Voir, il est bloqué quoi. Il n'est pas centré non plus. Bon, ben on va foutre un coup de maillet pour le recentrer. Hein. Comme il n'y a pas les joints spi, je me permets de rechauffer. Le dernier que j'ai chauffé, c'était celui-là. Bon, ben voilà, le coup de la cale, c'est un échec. On va essayer. Donc ça, c'est chaud. On va chauffer celui-là.
L'avantage des roulements cage acier, c'est qu'ils ne craignent pas la chaleur non plus. Ah, ça va libérer un peu le vilo. Ouais. Donc la chaleur, ça a un peu libéré le vilo. Là, on est un peu plus coincé que là. Donc voilà, un coup dans la gueule du vilo. Encore un petit peu. Encore un tout petit peu. Ouh, ça a libéré le vilo. Qui était bien coincé. Du coup, le vilo est bien libre là maintenant. Je suis à peu près centré. Et puis voilà. Des fois on dit qu'il faut taper sur les vis du carter pour libérer les roulements. Là. Bon là je pense qu'il n'y a pas besoin vu que j'ai déjà tapé sur la gueule du vilo. Ça va très bien. Tant que tout est chaud, on va essayer de mettre le spi par l'extérieur. J'ai jamais fait ça, on va voir comment ça se passe. Donc on va s'appuyer de préférence pas sur le vilebrequin, mais sur le carter. Voilà, mon côté anneau élastique. Donc un petit bout de scotch s'impose. Le vilebrequin est tellement chaud que la colle du scotch ne tient pas. Quoi. Le vilebrequin a pris la température à force. On va faire avec du scotch alu. Espérons qu'il résiste un peu plus celui-là. Bizarre ce jeu inspi là qui se monte même pas dès le début. Là. Ok. Allez. Il est rentré de travers. Je l'ai redressé. Oui, il rentre bien. Voilà. Bon, ça rentre bien comme ça. Il va pour être parallèle à la surface. Je l'ai mis un petit peu en dessous. Ici. Voilà. Faire rentrer le spi. Ressort est toujours à l'intérieur. Bon, moi je le mets tout le temps à l'intérieur. Là, il rentre bien. Hop, on le place à peu près comme ça. Très bien. Il est parallèle à la surface, il est rentré comme il faut partout. Ça me va. Et du coup là, le vilebrequin a déjà plus de mal à tourner. Donc c'est bien les spis qui... Enfin le frottement des joints spis qui bride un peu le vilebrequin au début là. Bon, je sais pas vous, mais j'ai trouvé ça assez laborieux. Je suis pas vraiment sorti très aisément. Ce qu'on m'avait conseillé aussi une fois chez MBK, et Peugeot il faisait. Quand le vilebrequin était sur l'autre demi-carter, qu'on n'avait pas encore assemblé ce demi-carter là, ce qu'il me disait c'est que le joint spi, il enquillait directement sur le vilebrequin, appuyé contre le roulement, et puis il chauffait ce demi-carter à côté, et puis il enquillait tout à la fois. Donc du coup il enquillait les centreurs, le roulement et le joint spi, il arrivait à tout passer à la fois. Alors je l'ai déjà essayé, ça marche très bien. Ça marche très bien, donc pourquoi pas quoi. Bon, c'est dommage que le néon a grillé parce que là je suis en train de regarder que c'est tout sombre de ce côté-là, c'est dommage.
Si j'allume la LED là pour voir du téléphone, pas. Ouais, avec la LED du téléphone c'est déjà un peu mieux. Bon, c'est pas non plus. Donc j'ai enlevé toutes les vis. On va mettre la platine kick. Voilà, bas moteur fermé avec toutes les accroches boîte à kick et ressort moteur. On va pouvoir découper les joints. Donc on découpe les joints. Je prends ma plus belle lame de cutter, toute neuve. J'essaie de couper bien à ras. J'ai découpé aussi le papier qui dépassait ici là. Je l'ai fait hors caméra parce que je faisais avec le moteur à l'envers là. Parce que évidemment les petits bouts que je découpais, je préfère qu'ils tombent par terre que dans le carter. Pareil là ça dépasse un peu ici, donc je fais avec le moteur à l'envers. Je découpe comme ça, les petits bouts ils tombent par terre. Nickel. J'ai ressorti le piston Ersal T6. Je me le mets en vue là pour que je fasse les essais dont j'avais parlé il y a un petit moment. Des cylindres Malossi, Polini et Bidalo, voir qu'est-ce que ça donne avec un Ersal T6. Pour ceux qui veulent remplacer leur piston. Bon, le Bidalo ça va pas marcher avec la culasse à dôme plat, avec le squish plat. Mais pour le Malossi et le Polini, je pense que ça peut être intéressant. Tac, une touche de l'optite. Pas grand chose. Écrou contre écrou sur le goujon. Et on serre modérément. On serre quand même, mais bon, pas comme un couillon. Là. Et donc du coup, je voudrais faire les essais de montage avec ce bas moteur. Hein. Donc avant de monter le piston d'origine du 512, je monterai d'abord le Ersal T6 sur celui-là. Et j'enquillerai les cylindres là qui sont déjà démontés. Et on fera les diagrammes et taux de compression avec. Écrou contre écrou. Bon, ben j'en reste là pour le montage du bas moteur. Tout est prêt. Bon, il manque la flasque à mettre ici. Il faut que je la nettoie d'abord. Allez, salut, à la prochaine.